Shalom Aleichem, on est dans Makot, Daf Kavbet, et on commence au deux points. C'est à peu près la 10e ligne, si je ne me trompe pas. On a vu dans la Mishnah que la Gemara, la Mishnah avait cherché un cas où on peut travailler avec trois lavim avec une action. Et la Gemara avait commencé à rajouter des questions. Et peut-être comme ça, tu peux rajouter encore ça, tu peux rajouter ça. La Gemara va rajouter encore d'autres cas potentiels que la personne peut faire pour être mitraïevet de Malkot, plus que 8. Il y a d'autres cas qui peuvent se faire en même temps. Matkif le Rav Oshaya, Belirshov Nami Azoria ben Nachal, Etan. On n'a qu'à inclure aussi que quelqu'un qui plante dans un Nachal Etan. Nachal Etan, c'est un Nachal où on a fait une Egla Arufa. Egla Arufa, c'est qu'on a eu un mort entre deux villes et on ne sait pas lequel de la ville il a pu sortir la personne la personne qui est morte. Alors on doit abattre une Egla Arufa, un veau, un petit Egla, un petit veau, et que le sang doit couler dans un fleuve Etan qu'on doit pas, on n'a pas le droit de le labourer, ce champ, ni de le semer, ni rien du tout, ce fleuve-là, ce petit wadi. On n'a qu'à dire que lui, il a fait à ce moment-là, il l'a planté dans le Nachal Etan. Et l'avertissement il vient d'ici. Asher lo ya'abed bo. Il faut un champ, un wadi ou un endroit, un fleuve fleuve sans eau, hein, qui n'a pas été forcément, qu'on n'a pas travaillé dessus. Velo izara, on n'a pas le droit de planter. Alors, Matkif le Rabbi Hanania, je continue avec d'autres questions. Matkif le Rabbi Hanania, Vilchov Nami Amochek et Hashem Balichato, que peut-être il a sur lui un nom de Shem Hashem écrit, et pendant qu'il laboure avec la charrue, il efface en même temps un Yud Kevavki écrit. Vazarate Meacha, et l'avertissement vient du Pasuk, Vavadetem et Shmam. Il faut effacer tout le nom de Avodazara. L'otasu ken Hashem Elokechem. Mais pour Akadosh Baruch Hu, il ne faut pas le faire. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'effacer les noms de Hashem chez nous. Et lui, pendant qu'il laboure, il efface aussi le Shem Hashem. Voilà encore un lave en plus. Matkif le Rabbi Abaou. Ah, si c'est rien comme ça, on veut dire Shov Nami Akotses et Ba'arato. Il a une verrue. Dans cette verrue, il y a une tsarat. Et lui, pendant qu'il est en train de labourer, il arrache la verrue et il enlève la tsarat en même temps. Bazarate meacha. Et l'avertissement vient de ce lave en question, Ishamer. On sait qu'Ishamer, c'est toujours un lave. Fais attention, c'est un lave. Benega tsarat, fais attention à nega tsarat, ça veut dire fais attention à ne pas l'enlever. Kilou, tu n'as pas de nega tsarat. Tu enlèves la trace, tu enlèves le morceau de chair qui a la nega tsarat pour dire qu'il n'y a pas de nega tsarat. Là, c'est un lave. Alors peut-être pendant qu'il est en train de labourer, il a aussi arraché un bout de la tsarat. Matkif le Abaye, Abaye pose une autre question. L'archov nami hamezeach hachoshen me'al ha'ephod, que pendant que c'est un Kohen Gadol, qui porte des habits du Kohen Gadol et qu'il est en train de labourer, dans Yom Tov, Bikur, et tout ce qu'on a dit, Yom Tov, Kil'aim et tout, et en même temps, il a l'habit du Kohen Gadol sur lui, et il déconnecte le Choshen du Ephod. Le Choshen, c'est le pectoral qu'il porte, le Ephod, c'est un genre de tablier qu'il porte, et il déconnecte donc le Choshen du Ephod, ce qu'il n'a pas le droit de le faire. C'est Me'al ha'ephod. Va Messir Badé Aaron, et qu'en même temps qu'il est en train de labourer, il enlève les bâtons qui font tenir l'arche sainte. Depuis quand quelqu'un il aura l'arche sainte en train de labourer, vous comprenez que c'est rien que des questions théoriques. C'est le Kabbalah Sahar, parce que techniquement, jamais on verrait une chose pareille. Mais néanmoins, on peut encore trouver un autre interdit. Si c'est ça qu'on cherche, le nombre d'interdits. Pendant qu'il est en train de labourer, il enlève aussi les bâtons qui se trouvent sur le Aaron Abrit. La Zaratem et Acha, l'interdiction, il y a marqué Lo Yasuru. Les bâtons qui sont dans l'Aaron Abrit n'ont pas le droit de l'être enlevés. Velo Isaac HaChoshen, Velo Isaac HaChoshen, et que le Choshen, comme Paul, ne sera pas séparé non plus du Ephod. Matkif le Ravashi, il continue. Velirshov Nami Achoresh Batse Ashera, qu'il utilise des arbres d'Avodazara, avec ça il en a fait une charrue. Alors des arbres d'Avodazara, il faut être brûlé. Et s'il en a fait une charrue, donc il a utilisé de l'Avodazara, va zarate me'acha, lo yidbak becha biyatra me'uma. Il faut que rien ne te colle à tes mains. Ça veut dire que tout ce qui est forme d'Avodazara, il ne faut pas qu'il y ait en contact avec toi. Or, il a utilisé ça pour faire une charrue. Matkif le Rabina, encore une autre question. Vilirshov Nami Akotset Ilanot Tovot, que pendant qu'il est en train de labourer, il déracine des arbres fruitiers. Et on a un Vazarate Meacha, l'avertissement vient d'ici, qui me mène au Tochal, Beotolotichrot. Les arbres fruitiers, tu as le droit de manger, tu n'as pas le droit de déraciner pour en faire un siège. Tiens, là devient le mot Baltashrit, le fameux Baltashrit connu. Alors en même temps qu'il est en train de labourer, il déracine des arbres fruitiers aussi. Amar le Rabbi Zabrezera, le Rabbi, Umane Velirshov Nami, qui t'as qu'à considérer aussi que Gonde Amar Shvua Shelo Echerosh Beyom Tov. Je jure de ne pas labourer pendant Yom Tov. Donc il est déjà l'interdit de Yom Tov, et en même temps la Shvua qu'il a pris sur lui de ne pas labourer pendant Yom Tov. Ça fait déjà donc un interdit en plus. Déjà il laboure pendant Yom Tov, c'est un interdit, Ouais. et il a juré sur lui de ne pas labourer pendant Yom Tov. Comme on a dit dans Yom Tov, Oh, on fait pas, oh, non? non, qu'est-ce qu'on fait pas? On ne sépare pas comme Shabbat Oui, par oui, mais quelque chose qui a un c'est pas lave une autre différent. mélacha de Yom Tov. C'est une shvoua, je transgresse ma parole, je transgresse la shvoua que j'ai juré
de ne pas labourer pendant Yom Tov. C'est pas que j'ai fait un interdit de Yom Tov, on a dit qu'il y a un seul lab sur toutes les interdits. Donc, il a fait la chevoie de ne pas labourer pendant Yom Tov, il laboure pendant Yom Tov, il transgresse Yom Tov, en même temps, il transgresse la chevoie. Atam lokacha la chevoie. Là, on a déjà appris que jurer de transgresser un ISO, d'accord, ou ne pas transgresser un ISO, l'homme échané, c'est une chevoie qui ne tient pas. Pourquoi? Parce que Mouchba ve'omer, mais Arsinaï. C'est déjà la chevoie depuis Arsinaï de ne pas transgresser Yom Tov. Donc, le fait de rajouter une chevoie, la chevoie ne vaut rien. Alors, Amarle Kegon de Amar chevoie chez Echosh. On a dit non, je vais trouver une solution. Il a fait une chevoie associée avec une autre chevoie, c'est-à-dire qu'il a juré de ne pas labourer, ben bechol, ben beyom tov, aussi bien en semaine que pendant Yom Tov. Or, migo de chala ale chevoie bechol, comme la chevoie elle est chala sur la semaine, chala ale anaï beyom tov, puisqu'il y a sur quoi que la chevoie, le serment puisse tenir, qui est ne pas labourer pendant la semaine. Alors la chevoie de ne pas labourer le Yom Tov, elle est aussi inclue avec. Donc on n'a qu'à dire, voilà, comme ça il a fait la chevoie. Chevoie de ne pas labourer pendant Yom Tov, ça ne marche pas. Mais chevoie qu'il a juré de ne pas labourer en semaine et pendant Yom Tov, que la chevoie de la semaine est chala aussi sur Yom Tov. L'idée de ate b'she'ela lo katani. Réponse de l'Agmara, toute chose qui vient b'she'ela, ça veut dire qu'on peut annuler la chevoie. Si je vais voir un rab, il peut annuler la chevoie. Ce sont des cas qu'il n'a pas pris en considération dans la Mishnah. Parce que ce n'est pas un lab obligatoire. Que c'est possible que je puisse l'éviter, ce lab-là. La Gemara demande, vélo, quoi, il ne les a pas inclus? Veha Hekdesh, Bechor, Hekdesh, et pourtant Hekdesh aussi, je peux annuler. Si c'était Magdish, une vache. On a dit qu'il a été labouré avec une vache qui était Hekdesh. Et là, il était ouvert le Issur. Là aussi, je peux annuler avec un Neder, je peux annuler le Neder rétroactivement. Donc, tu vois qu'on a parlé aussi de Nedarim, de Shvuot, enfin de Nedarim, de Gdusha, qu'on peut être motir autant. Béchéla, réponse Bébéchor. Non, on parle ici qu'il a utilisé un Béchor. La vache qu'il a utilisée, c'est un Béchor. Or, un Béchor, tu ne peux pas l'annuler parce que c'est Kadesh Mebeten. Il est Kadosh depuis la naissance. Donc là, il n'y a pas de Sheila possible à faire. La Gemara, elle dit, et pourtant, Véharé Nazir, pourtant, il y a le cas de Nazir. Nazir aussi, c'est j'ai pris sur moi un éder et je veux l'annuler devant un rage. Je peux annuler rétroactivement la Naziroute. On avait parlé que c'était quelqu'un, il était Nazir. Réponse Nazir Shimshon. Shimshon, c'est une Naziroute de Shimshon, c'est une Naziroute Olamite, éternelle, donc il ne peut pas l'annuler. Et si tu parles de Nazir Shimshon, Nazir Shimshon, Badat Mouyel Ametimu, il peut être Metamet Asmolamet, donc ça ne sert à rien. Bon, Nazir Shimshon, ça ne me sert à rien puisqu'il a le droit de toucher des morts. Or, nous, on avait dit qu'il a labouré dans un cimetière. Donc le cimetière ne pose pas de problème puisqu'il est nazir comme Shimshon. Et là, Haïtana, Issour, Kolel, Litle. Là, il faut dire qu'ici, pourquoi on n'a pas inclus le cas de Yom Tov, qu'il a juré de ne pas labourer ni pendant le Chol, ni pendant Yom Tov, parce que le Issour, Kolel, il n'a pas. C'est quoi Issour, Kolel? Est-ce que je peux faire une chevoie sur quelque chose de permis et inclure quelque chose où habituellement la chevoie n'est pas valable? En l'occurrence, Yom Tov. Est-ce que c'est possible de faire ce mixage-là? Il va, d'après le Mandama, que Issour collègue d'Itli. On ne peut pas inclure un Issour avec un Issour. Je peux jurer sur Yom, sur Chol, sur le Chol, ne pas labourer en semaine, mais je ne peux pas rajouter l'interdiction de labourer pendant Yom Tov. Amar Rabbi Oshaya. On rentre sur un autre sujet, mais qui ressemble à ça. Amar Bia Shor Psulek Mokdashim. On a un Ekdesh, donc on a un shor qui était réservé à un Korban. Il a eu un psoul ce short-là. Comme il a eu un psoul, il ne peut plus être makrivoto, et là on doit le vendre. D'accord. On doit être podé, autant on doit le vendre. Maintenant, mais il est encore mukdash. Il est encore kadosh, ce truc-là. C'est pourquoi il est encore kadosh? Parce que je n'ai pas le droit de travailler avec ce taureau-là, et je n'ai pas le droit de tondre la laine de ce kevé, si c'est un mouton. Je n'ai pas le droit. Giza Bavoda, il est toujours assaut, bien qu'il ne peut plus être makrivoto. Il n'a pas la possibilité d'être makrivoto en tant que korban, mais il a encore la gdusha d'un korban où je n'ai pas le droit de travailler avec ce taureau-là. Donc, Amar Bia sort en Mokdashim. Quelqu'un qui a utilisé un sort en Mokdashim pour enfanter une vache. Ou qu'il a utilisé un taureau sur une para Mokdashet, sur une vache qui est Mokdash. Donc, Amar Bia sort en Mokdashim. Lokeshnaim. Il est chayav de deux. Et qu'il a utilisé Le Mukdash. le Mokdash, d'accord? Et que d'abord, pourquoi tout ça? Parce qu'on a dit que la Torah l'a considéré comme deux, deux goufim. Il a deux statuts. Il a un statut qui n'est pas un korban, mais il a un statut qui est kadosh.
Et comme il a un statut qu'il n'a pas un corban, mais il a un statut qu'il est kadosh, il ne ressemble pas à une vache normale ou un taureau normal. Comme il ne ressemble pas à un taureau normal, ça s'appelle comme quoi je l'ai utilisé pour deux. C'est-à-dire, je l'ai utilisé, et par le fait de l'avoir utilisé le taureau, et d'avoir eu le taureau, d'avoir fait un rapport avec un autre Mhm. taureau. On ne l'utilise pas. Pardon? Quand on n'utilise pas Corban, c'est pour être Michaper. Il n'a pas cette capacité. Non, ça s'appelle un korban pasoul. Si tu veux l'utiliser, c'est un korban Ça pasoul. ça veut dire quoi que la vache elle est Moukdash? Elle va être sacrifiée, ça fera quoi, Nahon? Hein? Non, oui, Sauf la non, vache. non, 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 elle ne va pas être sacrifiée parce qu'elle a un psoul. Qu'est-ce qu'on va faire la vache? On se dit qu'on va être podé autant, on va la racheter. Ah, On l'a on va racheté. Alors, il est ové à Médine Kil'aim parce que ça s'appelle comme quoi il a mélanger. jumelé deux taureaux différents, deux espèces différentes, et en même temps qu'il a utilisé un Du psaume monde. Mekdashim qu'il n'avait pas le droit d'utiliser. Ce sont les deux Issourim qu'il est ové. Amar Rabbi Yitzhak de Mer, Hamanhik Shor Bepsula Mukdashim. Il a une charrue et il a accroché deux taureaux. Un taureau qui est un taureau normal et un taureau qui Psula Mukdashim pour tirer la charrue. Loqué, Shnaim. Aussi, il est loqué, il peut être loqué deux. Pourquoi? Parce que premièrement, il a utilisé un Shor Mukdashim. Deuxièmement, il a fait Kil'aim. C'est comme s'il a mis un taureau et un âne Mhm. ou un cheval et un âne. Parce que dès que je considère Psula Mudashim comme un autre type d'animal, chez Gouf Echad, Vaso Akatouf Keshne Goufim. La Torah lui a donné un statut de deux Goufim, de deux corps différents. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on est chayav aussi, Midin Kil'aim. Kil'aim, c'est comme Shatnez, ça veut dire deux espèces différentes qu'on a mis ensemble. C'est bon ce cas-là? Aaron? On y va, Mishnah maintenant. Ok, deux fois, c'est deux fois 39. Non. Oui. Mishnah maintenant. Kama Malkin, combien il reçoit des coups? Auto, cette personne qui est ouverte, 40 chaser echad, 40 moins un, ça veut dire 39. Chez Neymar, Bemispar 40, au chiffre de 40. Maintenant, au minaim chez Osamour la 40, minyan chez Osamour la 40, un compte qui est proche de 40. Comme la Gemara va dire, si on aurait dit 40 Bemispar, Mhm. 40 coups, enfin 40 en nombre, alors là, en hébreu, c'est 40 Bemispar, ça veut dire 40 coups. Comme on a dit, Bemispar 40, c'est le chiffre qui varie jusqu'à 40, non inclus 40, non inclus les 40. Rabbi Yehuda Omer, Arbaim Shlemot. Rabbi Yehuda, lui, les Cholek, il dit c'est 40 entiers. D'où il apprend ça? On verra qu'il apprend ça d'un passage. Ou loqué. Vechan ou loqué. Et Tayetera, où il va recevoir le coup en plus, d'après Rabbi Yehuda, puisqu'il y a 39. 39, on doit toujours partager par 3. Donc en 3, il y a 3 endroits dans le corps qui va recevoir des coups, comme on va voir. Deux épaules et un le ventre. Mais si maintenant tu dois donner le 40e coup, où tu vas le donner? Ben Ktefav, au niveau de la colonne vertébrale, entre les épaules. Un homme dit moto et la bemakot taouyot ishtalesh. Quand je vois est-ce qu'il est chayab, makot, il est chayab. Combien je lui donne, suivant ce qu'il est capable de recevoir par couple de 3. Il est responsable de 3, 6, 9. S'il est capable de recevoir 5, je lui donne 3. D'accord? S'il est capable de recevoir 7, je lui donne 6. Il faut que les Un coups au soient tout moins. le temps par un couple de 3. C'est pas un multiple de 3. Un. Oui, c'était un au moins. Non, un multiple de 3. Je ne peux pas lui donner plus que 7, parce que 7, il est capable de recevoir physiquement. Plus que ça, il va s'effondrer. Donc, je ne peux pas lui donner 7, je peux lui donner 6. Je lui donne 6. Le un, il est capara. Il faut que ce soit par un multiple de 3. Si c'est 8, c'est 6 aussi. Donc, Amdou, Deux fois 3. le Kabel Arbaïm, donc ils l'ont évalué à recevoir 40, Veloké, Miktsat, et il a commencé à recevoir des coups. Et en plein de recevoir des coups, il y a toujours un médecin qui suit. Ve'amrou, sheno yachol lekabel 40. Ah, il ne peut plus recevoir 40, c'est trop dur. Il ne va pas tenir. Donc, tu as dit ça. Ah, pas tout. Il s'arrête ou il On s'arrête. s'arrête ou au dernier couple de 3 qu'on a fait. Maintenant, Amdou le Kabel Shmonim, Shmona Esrei. On l'a évalué qu'il est capable de recevoir 18 coups parce que c'est des couples de 3. Ou Michel Aka, hein, Amdou, Shechol le Kabel 40. Après qu'il est arrivé au 18, on a dit, là, c'est un taureau celui-là. Il arrive à tenir. Est-ce que je continue ou pas? Pas tout. Comme il a déjà eu la honte de savoir qu'il est Chayav 18, comme au départ il a déjà eu la honte, au bout de 12, il n'en pouvait plus, alors il est pas tour du reste. On fait devant tout le monde, ça. Là, devant le Bédine, il peut avoir des témoins, c'est comme chané. Devant le Bédine, ça suffit déjà pour avoir honte. Attends, c'est possible qu'il y ait des témoins, pour le Maniro Bilmedo.
Attends, Maïtama, comment on sait que, on revient à la Mishnah, on a dit que d'après Tanakama, 39 coups. Comment c'est ces 39 coups? Maïtama. Iktiv Arbaïm, Bemispar, si on écrit dans la Torah 40 en nombre, Ava Amina Arbaïm, Beminan, j'aurais dit que c'était 40 mamash. Ashtad Iktiv Bemispar Arbaïm, au chiffre qui arrive à 40, Minyan Sheu Sochem et Arbaïm. Le nombre qu'il termine vers 40, donc ça veut dire le 39. Amaraba, Kama Tipshae, Sh'ar Inche. Combien les gens ils sont bêtes, pas intelligents, des Kaime Mikme Sefer Torah, qui se lèvent devant un Sefer Torah, Velo Kaime Mikme Gavra Rabba, qui ne se lèvent pas devant les Talmidei Chachamim. Pourquoi? Dis-le au Sefer Torah Ktiv 40. La Torah a marqué 40, d'accord? La Torah Banan, ou Batsru Chada, Ivan Rabbana, ils t'en ont enlevé un. Donc, comment tu peux te lever devant un Sefer Torah où tu peux lire Kaviechol à la lettre, tu arrives à des choses qui sont assez graves, tu dois recevoir 40 coups, alors que les Chachamim, eux, ils ont compris de la Torah, c'est 39. Donc, il faut plus faire Kavod au Chachamim que faire Kavod à la Torah. C'est pour ça qu'il y en a que j'ai vu, on embrasse par exemple, j'ai vu qu'on embrasse des fois Rabbi Elazar, j'ai vu que les Skenim l'embrassaient sur le front. Rabbi Elazar, ou j'ai vu certaines personnes qui embrassaient sur les habits du Rav. Non, les Arabes, Là, c'est la glima avant. Ouais, vous sur les savez que habits du Rav. les Comme Arabes, dans le Sefer Torah, là, qu'ils embrassent que Ouais, le l'habit du foulard. Rav. les Arabes, ils ont la même coutume. L'embrasser sur les habits. Manière. C'est-à-dire leur chef et tout ça, ils leur L'embrasse embrassent. sur les habits. Ou ils prennent Manière. la veste, d'accord? Comme Non, quoi, sur l'épaule. ouais, Et sur tu l'épaule le comme tentes là. ça. Ouais. Manière. En tout cas, pour te dire que des fois, il faut faire attention, des fois plus à un Talmid Racham que faire attention à Sefer Torah d'après ça. Rabbi Yehuda Omer 40 shlemot, donc il a dit 40 entières, d'accord? Amar Rabbi Yitzhak Maïtama, quelle est la raison de Rabbi Yehuda de dire 40? Dirtiv, parce qu'il y a marqué dans Zecharia, Ma makot haele ben yadecha. Quels sont ces coups-là que tu as reçus entre tes mains? C'est quoi entre tes mains? Entre les épaules, pas entre tes mains, pas sur Ouais. tes mains, hein, entre tes mains. Entre tes mains, c'est sur les épaules, donc c'est vrai qu'il y avait un coup au niveau des épaules. Qu'est-ce que tu as fait avec ça? V'amar asher ikiti bet mehavai. C'est que j'ai reçu des coups de la maison de mon amoureux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai reçu ces coups par amour, parce que je veux tellement être proche d'Akadosh Baruch Hu, que comme j'ai fait des bêtises, j'accepte ces coups be'ahava. Ces coups-là sont vraiment pour me remettre dans le droit chemin. Maintenant, Rabbanan, qu'est-ce qu'on fait avec ce passage qui est marqué dans Zecharia, hein? Et le coup entre les épaules ou entre les mains, c'est quoi, hein? Le Rabbanan, hu betinoko, c'est le bet rabban. Ça, c'est comment on frappe, hu dertiv. Quand on frappait les enfants, on ne peut pas les frapper sur les dos, on les frappait au niveau entre les deux omoplates. C'est là-bas qu'on frappait. Peut-être de là vient le minag de frapper les enfants sur Ben Yadecha. Yadecha, ils ont pris ça à la lettre, ils frappaient sur le bout des doigts. C'est là que ça vient peut-être l'idée remèze de frapper sur le bout des doigts comme ils faisaient au Maroc. Enfin, même pas au Maroc, on faisait en France aussi comme ça. On les frapper avec la serre et la règle sur le bout des doigts. Voilà. Après, la Gemara continue. Ça Enomdim et faisait la mal. Hein? Ça faisait mal. Ça faisait mal, hein? Enomdim. C'est un peu difficile de comprendre que c'était la seule manière de pouvoir faire comprendre aux enfants de leurs bêtises, c'est de leur faire mal. Ouais. Voilà. Et l'enfant acceptait de mettre les doigts en plus. Et le prof qui donnait tous ses coups dessus, faut être assez cruel, hein. Enomdim et la bemakot aroyot. Makot, il faut que tu te rendes compte, on dit qu'il soit des multiples de 3. Laka, in, lo laka, lo. Ça veut dire que s'il a commencé à recevoir des coups de 3 et qu'il s'est arrêté au milieu, on arrête. Mais s'il n'a pas commencé à recevoir des coups et qu'on d'abord on l'a évalué à 12, et bah, sauf, avant qu'on donne les coups, on peut l'évaluer à 18. Je lui donne les 18 ou je lui donne les 12? Ouais, il n'a pas encore commencé. Il n'a pas encore commencé. Ah, j'ai dit laka in, lo laka lo. Donc, s'il n'a pas commencé encore, a priori, je peux réajuster l'évaluation et lui donner plus. Raviri minhu, et pourtant on objecte. Il y a une braïta qui dit Amdou le kabel arbaim, si on l'a évalué à recevoir 40, vechazru, ve'amdou she'en yachol le kabel arbaim, patou. Et qu'on a réévalué, on a vu qu'il n'est pas capable de recevoir les 40, il est patou. Ça veut dire qu'il n'a même pas encore reçu les coups, hein. Il était capable de recevoir 40 coups. On ne lui a pas donné aujourd'hui les coups. On va lui redonner les coups, mais quand on va lui redonner, on dit, ah non, il ne peut pas recevoir 40, c'est comme s'il est déjà reçu. Par le fait qu'on a été possèque au départ, qu'il allait recevoir 40, c'est comme il avait reçu. Donc on a dit la même chose ici. Même s'il n'a pas été loqué, on a déjà évalué qu'il était censé recevoir. Donc ça, il devrait être pas tour. Pourquoi tu m'as dit, il sera quand même loqué?
Amdou, les Kabel Shmona Esrei, on l'a évalué pour recevoir 18. Vechazrou, Amdou, Shiachol, les Kabel 40, Patou. On a dit, sans dans notre Mishnah, on a évalué qu'il pouvait recevoir 18. Et après 18, on s'aperçoit qu'il peut recevoir plus. Il est pas tout. Alors, comment c'est possible? Alors que tu me dis quoi? Notre Mishnah qui a été médaillé, la Kain, lo la Kalo. Dès qu'il a reçu, on s'arrête. Mais s'il n'a pas reçu, non. Alors, Rav Sheshet lo Kashya. Hadamdu le Yome, Hadamdu le Machar. Et le Yoma Chorana. Est-ce que ça dépend? Quand est-ce qu'on l'a évalué? On l'a évalué maintenant à 40. Et on ne l'a pas donné les coups encore. Demain, on va lui donner le coup parce que le Sholer Bédil était absent, on y l'a aidé à main. Mais demain, avant qu'on donne les coups, on s'aperçoit qu'il doit recevoir moins. Alors, dans un cas pareil, on considère comme s'il a déjà reçu. Mais si c'est les yomé, ça veut dire qu'aujourd'hui, on l'a évalué à recevoir 18. Mais avant qu'on a donné les coups, on s'aperçoit qu'il peut recevoir 27. À ce moment-là, on donnera 27. Parce qu'il n'a pas encore reçu les coups le jour même. Ça veut dire qu'on s'est vraiment trompé dans la Umdan. Quand on a décidé au début 18, on s'est trompé. Puisque juste avant que je donne les coups, je me suis aperçu qu'il peut recevoir 27. Mais si aujourd'hui j'ai décidé qu'il peut recevoir 27 et demain je vois qu'il peut recevoir 18, aujourd'hui je vois qu'il peut recevoir 18 et demain il peut recevoir 27, je peux dire que c'est deux omdanotes différentes. Comme c'est deux omdanotes différentes, le fait qu'il sait qu'il s'attendait à recevoir 18, que ça a été reporté au lendemain, c'est comme s'il est déjà reçu et donc il n'est pas tour de recevoir. D'accord? Yofi. Maintenant, Avar Avera, Shiesh Ba Shnei Labim. Il a fait une transgression, comme on l'a dit tout à l'heure, de l'abîme, sur Shora Mokdashim, par exemple. Amdoou Omed Echad. On l'a évalué, une seule qui peut recevoir que 40 coups, ne peut pas recevoir 80. Loqué ou pas tout. Il reçoit les 40, mais il ne reçoit pas les 40 autres. Imlav, loqué ou mitrapé. Mais si on l'a évalué à plus, ça veut dire par exemple, on l'a évalué qu'il peut recevoir 42. J'ai bien précisé 42. Pourquoi? Parce que c'est un multiple 39. Ouais, de 39, 42, 3. quoi. Donc, il va recevoir 40 maintenant, 39. On va l'envoyer à l'hôpital se reposer pour revenir plus tard et recevoir les 3 manquants. Pourquoi? Pourquoi on le met se reposer alors? S'il peut tenir. Non, parce qu'on n'a pas le droit de donner plus que 39 du premier coup. Ah, d'accord, oui. Parce que ça veut dire que tu as donné plus. Alors, il mérite 2, mais comme j'ai déjà donné 39, j'ai pas le droit de donner plus, donc je lui laisse se reposer. C'est pour ça que j'ai dit im lab, loqué, ou mitrapé, vechoser veloqué. Mais ça, qu'est-ce que j'ai dit à condition qu'il a été honnête, qu'il est censé recevoir 42. Donc ça veut dire que le deuxième lavim, il peut recevoir un minimum de 3. Mais, la Tanya en omdim, la Migmar tout de suite, Omed Echad Ishne Lavim. On n'évalue pas pourtant deux évaluations pour deux lavim, une évaluation pour deux lavim. Alors, après, j'ai de l'occasion. Hadamdou l'arba'in bechada, hadamdou l'arba'in betarte. Est-ce qu'on l'a évalué à 41 ou on l'a évalué à 42? Si je l'évalue à 41, donc les 39 premiers, il peut recevoir. Mais les deux qui restent, Ah il ne peut non, pas les ça. recevoir, parce qu'on a dit qu'il faut que ça soit un multiple de Multiple de 3. 3. Donc ça veut dire que les deux qui restent, il ne va pas les recevoir. Et ça veut dire qu'on ne donne pas une seule évaluation. Mais si on a évalué à 42, on peut séparer. Donc 39, il va recevoir, il se reposera, il recevra le reste par la suite. C'est pas que je vais être marmire. Mais Hein. c'est pas que je vais être marmire, il faut qu'il se prenne des coups, le gars, mais s'il s'en est pris 39 déjà, il va se reposer. C'est-à-dire qu'il peut par la suite reprendre 39. Non, parce que la première évaluation qu'on a donnée, c'est ça. On ne va pas revenir sur elle, parce qu'on a dit que dès qu'il a eu honte, la première évaluation, je ne peux pas la rechanger. Si je la Ah ouais, rechange, ouais. c'est que c'est Kilo Kabero, il ne sera pas tour des autres, des trois autres. Et comment on De tout arrive le à reste. 42? Parce qu'à son état actuel, il peut supporter 42. Son Enfin, état maintenant, il n'est actuel. pas actuel, il peut recevoir. Mais si maintenant il peut recevoir que 40, il recevra pour les deux la Vim que 40. Je vais évaluer maintenant son état. Si je le vois capable de recevoir plus, alors il va recevoir sur les deux la Vim. Si je vois qu'il ne va pas recevoir plus, je m'arrête au niveau qu'il peut recevoir. Tu es d'accord? Ouais, du coup. Très bien. J'ai compris plus Maintenant, que voilà, juste s'il va se reposer, je me dis pourquoi dans ce cas-là, il pourrait pas se reprendre 40. Pas obligé de marmire, hein, le pauvre, non, hein. mais c'est Il pas va s'en c'est prendre. pas d'être marmire, c'est Kilo Kabir, tu vas faire deux évaluations. Alors tu l'as attrapé pour deux la Vim maintenant au bétadine. Ok, Et pour les deux la Vim, tu l'as jugé sur les deux la Vim qu'il a fait en même donc temps, on les juge sur deux d'un coup, quoi. de d'un Donc coup. deux d'un coup, il peut prendre que 41 par exemple. Donc Il recevra que 39 et pas le reste. 39 et. Ok. Mais si effectivement il peut recevoir 80, Alors voilà, bah, 39, il se 39, il se reposera et après reposera, il recevra 39 encore. 39 après que suivant.
Maintenant, toute la Mishnah va expliquer comment on la frappe, la procédure pour frapper. Ah, Ketzad c'est pas juste malkinoto, pareil. comment on le frappe? Kofet shtei yadav al amoud. On lui met une poutre qui est à peu près d'une hauteur de 1 amas et demi à 2 amot, qui est plantée par terre. On lui fait attacher les mains sur les deux bords de la poutre de telle sorte qu'il est penché sur la poutre. D'accord? Une première explication. Une deuxième explication qu'on ramène, c'est qu'il est en vérité, il n'a pas une seule poutre, c'est deux poutres. Dans chaque poutre, on lui fait attacher les mains. Donc il est presque comme crucifié, pas tout à fait. D'accord? Ou sur la même poutre, on lui a fait attacher les mains vers le bas. Et il est penché sur. Elar vechazan hakneset ochez bebgadav, et que le chazan, celui qui va, le bourreau, on va l'appeler ça comme ça, il attrape au niveau de ses habits parce qu'il faut qu'on le frotte directement à la chair. Donc il faut qu'il lui enlève les habits. Mais il fait ça d'une façon un peu brutale, exprès de façon un peu brutale. Mais im nekréo, nekréo. Et si on lui a enlevé les habits, les a déchirés, kapara, en mala sotimze. Et im nifremou, s'ils ont été défilochés, ben défilochés. Hachou Megalet Liboska qu'il arrive au niveau du cœur. Ve'even netuna me'achorav, il y avait une pierre derrière l'accusé. Chazan me'achorav, Chazan akneset omed alav, pour qu'il sente relativement rehaussé par rapport à le responsable, là, l'accusé. Omed alav, ve'retzua biyado shel egel. Il a une lanière de veau en double, kfula, multipliée par deux. Ça veut dire, elle est une fois et une deuxième fois. Ve'achat leshnaim. On l'a fait une deuxième lanière, de sorte qu'il y a comme si quatre lanières, Quatre. comme si on avait quatre. Ve'shte retsuot shel chamor. Et on lui rajoute encore deux lanières d'âne dessus. Pourquoi? Quatre. Parce que le taureau reconnaît son propriétaire, il reconnaît son avous où il mange, alors que l'âne ne reconnaît que le avous, le panier d'où il mange. Et qu'est-ce qu'il dit à marqué dans Yermia? Yada shor koneo vechamor evus be'alav. Le shor, il reconnaît son propriétaire et il connaît son étable, et l'âne ne reconnaît que son étable, ne reconnaît pas son propriétaire. Alors, comme toi, et la personne qui est Chayav Malkot, c'est qu'il ne reconnaît pas son Adon. Donc, il est pire que l'âne et pire que le taureau. Comme il est pire que l'âne et pire que le taureau, c'est pour ça qu'on lui fait une lanière de taureau qu'on le fait à quatre, on le fait en double, et une lanière d'âne qu'on le fait une seulement en deux. D'accord? Hein? Donc, Mémoire, une hein, lanière d'âne qu'on qu'on plie en deux, qu'on quoi. le plie en deux. Donc, ça fait six, quoi. Ça fait six au total. Alors, de Olot ve Yordot, bah, et ces lanières-là, ils étaient mobiles. On pouvait les agrandir et les rapetissir. Pourquoi? Parce qu'il faut que le coup, quand je donne sur le dos, ça arrive sur le dos sans toucher le ventre. Et quand je donne sur le ventre, ça donne sur le ventre sans toucher le dos. Alors, pour cela, il faut que la lanière, je l'adapte à la grandeur de la personne. C'est pour ça qu'il y avait une manière, une possibilité de l'agrandir, de le rapetissir. Yada tefach. Le manche du fouet était de 1 tefach. 8 cm. Verachava tefach, et la lanière était large de 1 tefach. Verosha magat al pic et quand je frappe, le bout du fouet arrivait au ventre. Ou makeoto, shlish milfanav, un tiers, 3 coups vers le ventre. Veshte yadot mecharav, 2 coups sur l'épaule de droite et 2 coups sur l'épaule de gauche. Vi makeoto, lo omed velo yoshev. Veno makeoto, lo omed velo yoshev, et la mouté. Et la personne, l'accusée, était ni debout ni assis, elle était penchée. C'est pour ça que je dis qu'elle était penchée sur la poutre en question. Chez les marques, vi pilou à chauffette, le chauffette l'a fait tomber. Va make biado achat, bechol kocho. Mais quand je frappe avec la lanière, je frappe avec une main. Toute ma force, mais avec une main, pas avec les deux mains. Va Corée, Corée. Et il y a là-bas un autre rat, le Dayan, qui lit devant lui, et il lui dit les psukim, im lo tishmor la sot. Parce que si tu n'écoutes pas les paroles, de faire, bifla Hashem et makotecha, que je me augmentera les coups. Ve'et makot zaracha, sur tes descendants, ne se trompent pas. Ve'choser techila. Il continue à recevoir les coups, il n'a pas fini de dire, et on a fini de dire le pasouk, il répète le pasouk. Après, au shmartem et ta brite azot, vous faites attention à toute cette brite, c'est-à-dire 50 jours. Vechotem, dernier truc, ve'orachom, yechaper avon, les 13 derniers, ve'orachom, yechaper avon, ve'lo yashrit, ve'mal hashivapo. Il y a 13 mots. Vechoser, le trila, et s'il n'a pas fini, on reçoit encore des coups, il revient au début. Vimet, tachat yado. Si en le frappant, il est mort, pato. Le bourreau, il est pato. Au siffle odretsua, si au lieu de lui mettre 6, on a mis 8, Oui. où il a ajouté, d'accord? Aratsarat, va mettre à cause de ça, il est mort. À Rezegolé, le bourreau, il doit aller en galoute parce qu'il a tué Béchogé.
Nid kalkel ben berei, ben bemaim. Si maintenant, pendant qu'il est en train de le frapper, l'autre, il a fait sur lui. Et des petits, les ktanim, d'uriner, où il a fait les gros besoins, ça y est, on arrête de recevoir des coups. Pourquoi? Parce qu'il a été mévasé, ça suffit. Il a qu'à uriner. Mais Gamar, non, le mchané. Dès qu'il urine devant tout le monde, il est plateau. Rabbi Yehuda Omer, Aish berei vaisha b'maim. Rabbi Yehuda, il est mahmir. Il dit non, l'homme, c'est rien que s'il a fait les gros besoins, il est pas tour de continuer à recevoir. La femme, si elle a fait les petits besoins, ça suffit pour être pas tour de continuer à recevoir les makos. Là, on est arrivé, Béchar Tova, à l'Agma.